Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous assistons ce dimanche à une double célébration. La Sainte Seine, qui marque la clôture de l'année ecclésiastique 2019-2020 dans la communauté du culte en français, et le lancement de la préparation spirituelle de la dédicace de notre temple que nous avons reprogrammé en 2021. En réalité, la dédicace devait avoir lieu cette année, mais nous n'avons pas pu le faire à cause des difficultés, de manque de moyens. Nous n'avons pas eu suffisamment d'argent pour terminer les travaux prévus. La situation sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus et bien d'autres. Mais nous devons nous poser une question, ou une question se pose dans les esprits 2021. Sera-t-elle enfin la bonne date? Ma réponse est oui. Et même certainement. Cependant, nous avons le devoir de bien nous préparer. Et c'est ce qui nous a conduit au choix du texte que nous avons lu. De l'analyse de ce texte, nous avons formulé le thème « Une bonne préparation pour l'atteinte du but ». Une bonne préparation pour l'atteinte du but. Il y a une expression qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Ceci signifie que nous avons besoin d'une bonne préparation. Si nous nous préparons bien, la dédicace sera effective. Mais sinon, nous serons encore obligés, à cette période de l'année prochaine, de dire reportons en 2022. Mais c'est quoi une bonne préparation? Et comment la faire? C'est à cette question que nous allons répondre dans le développement. Le texte de grâce
nous présente une expérience dont nous devons nous inspirer. Il s'agit du retour de la deuxième vague des exilés juifs à Jérusalem sous la conduite d'Esdras. Dieu suscite Esdras. Il lui confie la mission de retourner à Jérusalem pour un travail précis, une mission précise. Mais qui était Esdras? Esdras avait deux statuts, un séculier et un autre spirituel. De son statut séculier. Au départ, c'est un exilé. Donc, un juif déporté en captivité à Babylone. Mais il a trouvé grâce devant Dieu, qu'il a élevé, comme Joseph en Égypte. Il est devenu une haute et distinguée personnalité dans la cour du roi perse, Artaxerxès, qu'il a adopté comme son propre enfant et lui a donné sa confiance. Au-delà de la responsabilité qu'il lui a confiée, chargé des affaires juives dans l'Empire perse, il lui a conféré beaucoup de pouvoir. Il était aussi bien influent dans l'Empire perse que dans la communauté juive dont il était membre. Le roi lui a même conféré le pouvoir de nommer des magistrats, des juges et autres responsables dans la province juive de l'Empire. Vous comprenez que, socialement parlant, il était bien. De son statut spirituel, Esdras était issu de la famille de Lévi, la tribu que Dieu a choisie comme sa part. La tribu sacerdotale. C'est donc un descendant d'Aaron. Il était en même temps prêtre et scribe. Centre la prière, le jeûne
la méditation de la parole de Dieu, nous comprenons pourquoi il a eu grâce devant le roi perse. Il s'est donné à fond à l'étude de la Torah, qu'il en est devenu un grand expert. Homme très sage et inspiré, il a beaucoup contribué à l'épanouissement spirituel du peuple juif après le retour de l'exil. Il est compté comme l'un des pères du judaïsme. C'est lui qui a créé la grande assemblée de 120 sages, donc auraient fait partie les prophètes âgés Malachi, Zacharie, ainsi que Daniel. C'est cette assemblée qui deviendra plus tard le Sanhédrin. Quelle est la mission qui lui a été confiée? Ramener à Jérusalem la deuxième vague des exilés. Et en y allant, le roi l'a chargé de s'informer de l'état moral et religieux de Jérusalem et y porter des présents en or et en argent faits par le roi, sa cour et les Juifs de la province de Babylone. Si vous lisez le chapitre 7, versets 10 à 16, et le chapitre 8, la portion que nous avons lue, vous le verrez. Il lui a été donné un important trésor. Ce trésor qui est évalué, qui est énuméré dans les versets 26 et 27 de la portion que nous avons lue. 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents, 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'un bel airain poli, aussi précieux que l'or. Sans compter les autres privilèges que le roi lui a accordés à travers un décret. La mission d'Esdras est difficile et périlleuse. Conduire près de 5000 personnes avec autant de richesses. Et ce, étant donné la durée du voyage et les obstacles auxquels les pèlerins étaient exposés.
il devait, pour entreprendre la mission, se préparer. Il avait deux alternatives. Il pouvait utiliser sa casquette de prince, de ministre. Le roi lui aurait accordé une escorte des cavaliers, comme cela est précisé dans le texte. Mais il s'est souvenu de la parole de Dieu, le verset 22. La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Pour cela, il choisit plutôt sa casquette d'homme de foi, pieux. D'où les paroles du verset 21 que je cite. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Un jeûne de 3 jours. Le texte a utilisé 2 expressions capitales pour la compréhension du texte. J'ai publié un jeûne d'humiliation. Le jeûne est un acte de dévotion consistant à s'abstenir d'aliments dans un esprit de mortification et de pénitence. Il peut être plus ou moins complet. Dans la Bible, jeûner, s'humilier, s'affliger, se mortifier ou mortifier son âme ont la même signification. Il peut symboliser divers états d'âme, le deuil, la frayeur, l'humiliation. Mais surtout, il peut avoir pour but la préparation religieuse à une entreprise difficile, comme c'est le cas dans ce texte, comme ça a aussi été le cas dans le texte d'Esther. Lorsque elle a décidé d'aller rencontrer son époux pour plaider la cause de son peuple. Le jeûne d'humiliation, l'expression utilisée ici, était pratiquée pour des circonstances particulières en vue du pardon et d'une intervention de Dieu. Il était toujours accompagné par la prière. Le terme humiliation ajouté à celui de jeûne ajoute au jeûne traditionnel l'aspect de soumission, de renoncement, d'abaissement. C'est pour cela que dans certains cas, on mettait
le sac, on se couvrait de cendres. Et la deuxième expression, afin d'implorer de lui un heureux voyage, pour expliquer davantage que le jeûne publié avait une finalité, la prière. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer son adoration ou sa vénération, ses remerciements ou actions de grâce pour obtenir ses grâces, ses faveurs. Au terme de ce jeûne de 3 jours, Esdras a réuni les sacrificateurs pour leur remettre tous les dons que le roi, sa cour et les Juifs de la province de Babylone lui ont remis pour le service du temple. L'honnêteté. Il n'a pas cru devoir garder cela ou contrôler cela. Il a remis tous ses biens, tous ses dons acquis de droit. Et il s'est mis en route avec toute son équipe. Les versets 23, 31 et 32b donnent une conclusion extraordinaire de cette histoire. Et il nous exauça. Donc Dieu a exaucé le jeûne et la prière d'Esdras et ses compagnons. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche. Pendant la route, nous arrivâmes à Jérusalem. Bien-aimés, le Seigneur est merveilleux. Il est fidèle. Il accomplit ses promesses. Ainsi, nous le voyons, le voyage d'Esdras et ses compagnons a réussi. Ils sont arrivés sains et saufs à Jérusalem, sans incident, sans heurts. Eux-mêmes et tous les biens qu'ils avaient. Voici, bien-aimés, la preuve que la préparation a été bonne. Pas seulement le voyage, la mission pour laquelle Dieu les a appelés à aller conduire à Jérusalem a aussi réussi, tel que l'a affirmé la suite du texte.
Bien-aimés, nous voici sur le point de lancement de notre préparation à la préparation spirituelle, la dédicace. Le programme de cette préparation vous sera tout à l'heure donné. Et nous pourrons, comme on le faisait à l'école, lors des compétitions sportives, surtout la course, à vos marques, prêts et partez. Le 1er novembre sera le grand départ. Il ne s'agira pas seulement de départ pour la préparation spirituelle, mais surtout du départ pour la dédicace de notre temple en 2021. Parce que la préparation spirituelle vise elle-même la dédicace. À la date que nous aurons fixé de commun accord. Pour que 2021 n'échoue pas non plus, nous avons 3 grands chantiers qu'il faut conduire. Le premier, la préparation du bâtiment pour la dédicace. Ce temple devra être ce jour si beau, bien paré. Les travaux de finition commencés évoluent bien. Mais il faut que, avant le jour J, ces travaux soient terminés. Il faut encore assez de moyens. Seul Dieu peut pourvoir. Dieu a suscité la générosité du roi perse, de ses princes et des Juifs de Babylone pour garantir la réussite de la mission confiée à son peuple à travers leur dirigeant Esdras. Tous ces moyens que l'Empire a donnés étaient pour la restauration spirituelle du peuple, pour la redynamisation du culte. Le deuxième chantier, c'est la préparation des festivités. Le comité d'organisation a déjà été institué. Il a commencé le travail. Il attend l'impulsion qui sera donnée par l'état d'avancement des travaux de finition du temple. Je suis confiant aux personnes qui conduisent ce comité. Ils sont si efficaces, je suis sûr que quand ils verront les murs changer de couleur,
ils feront un travail extraordinaire. Et le troisième chantier, et c'est sur ce chantier que nous mettons, c'est dans ce chantier que nous mettons ce matin, est la préparation spirituelle. Elle doit être primordiale. Avoir la place centrale dans la vie de notre paroisse pendant toute cette période. Elle doit même précéder toutes nos activités. Les activités des groupes, des associations, des chorales. Même quand une chorale se réunira pour réviser les chants, elle devra commencer par la préparation spirituelle, cette préparation spirituelle de la dédicace. Parce que de cette préparation spirituelle dépend tout le reste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. À notre Dieu appartient l'or et l'argent et toutes les richesses de la terre. Il ne peut manquer de moyens pour réaliser son œuvre, pourvu que nous soyons connectés. Et c'est cette connexion que nous recherchons à partir de maintenant. Ce ne devra pas être la connexion Internet que nous avons. Tu penses que tu as la connexion, mais dès que tu commences la connexion est partie. D'abord, nous avons des agréments ces derniers temps. On commence la diffusion du culte, mais à un moment donné, ceux qui sont de l'autre côté ne suivent plus rien parce que la connexion est partie. La nôtre que nous cherchons à avoir, que nous recherchons, devra être permanente. Parce que nous sommes les premiers, parce que nous sommes les fidèles, nous sommes les premiers qu'il faut dédicacer. Nous avons dit que nous ne pouvons dédicacer le temple si nous ne nous sommes dédicacés nous-mêmes. Si Dieu nous agrée comme un parfum de bonne odeur, il ouvrira les écluses de son ciel pour remplir nos trésors. Il mettra à notre disposition tout ce qui est nécessaire et lui-même conduira ses travaux à bonne fin. Et ainsi, les jours J, la dédicace sera faite. Et n'oublions pas que 2021, c'est l'année du 40e anniversaire de la paroisse Adna. Comme précieux cadeau à présenter à Dieu à l'occasion, il
faudra qu'on lui présente un temple beau, un temple fini. Ceci concerne tous, chacun en particulier et tous ensemble. Je me réjouis de ce qui s'est passé mardi, parce que mardi, nous avons organisé une soirée de prière. Jamais je n'ai vu autant de personnes présentes à une séance de prière. C'est pour moi un signe que l'Esprit va toucher chacun de vous, que vous vous lèverez et tous ensemble, nous nous mettrons en marche. Une bonne préparation pour l'atteinte du but. Amen.